C'est pour s'enquérir des difficultés liées à la desserte d'électricité et de pénurie d'eau qui sévissent dans les arrondissements et quartiers de Brazzaville que le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso est allé toucher du doigt le fonctionnement des usines de production des énergies hydrauliques et électriques. Au niveau de la Congolaise des eaux, LCDE, les raisons des défaillances de la distribution ont été épinglées. Les problèmes principaux que nous avons, ce sont les perturbations électriques, les hausses, les baisses de tension, les coupures d'électricité qui font qu'actuellement, nous n'atteignons pas 16 à 24 heures de production d'affilée. Et ça a une conséquence. Pour pouvoir mettre de l'eau dans le réseau en continu, il nous faut au moins 48 heures d'affilée pour remplir le réseau de distribution de Brazzaville. Le chef du gouvernement s'est également rendu au centre de transformateur de EKRC au poste de Mbono à Madibou, 8e arrondissement de Brazzaville. Ici, les raisons dues au délestage électrique ont été expliquées par son directeur général. Aujourd'hui, avec la montée en flèche des constructions au niveau de Brazzaville et les quartiers qui se développent, la charge est en train d'augmenter d'une façon vraiment accélérée. Ce qui fait que du phénomène qu'on avait de surtension, nous sommes passés aux baisses de tension parce que le réactif côté capacitif a augmenté. Vu l'augmentation chez nous, vu la limitation du transit entre Pointe-Noire et Brazzaville, quand nous dépassons les 50 aussitôt, ça coupe là-bas et ça crée un déséquilibre, on rentre en blackout. Le Premier ministre a rassuré que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour améliorer la desserte en eau et en électricité. En raison des plaintes enregistrées ça et là, et surtout des explications que la LCDE, la Congolaise des eaux, nous a données, et que le problème qu'ils ont, c'est surtout l'instabilité de l'électricité. Toutes les fois qu'il y a une instabilité du courant, une baisse de tension, les équipements de la Congolaise des eaux prennent un coup. Il nous fallait donc venir ici pour savoir qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait cette difficulté de fourniture d'électricité à LCDE. Les cadres nous ont rassurés qu'ils travaillent en parfaite intelligence, en parfaite collaboration avec la Congolaise des eaux, et que, en principe, la Congolaise des eaux n'est pas victime de délestage. Sauf s'il y a un blackout, par exemple, une coupure d'électricité de façon brutale, ou encore une baisse de tension, les équipements de la LCDE ne peuvent pas fonctionner, et ce n'est pas forcément parce que la LCDE serait privée d'électricité. Et qu'est-ce qui fait que nous ayons cette instabilité d'électricité? Ils nous ont expliqué. La raison fondamentale, nous ne l'oublions pas, c'est le fait que nous n'avons qu'une seule ligne de transport pour relier Pointe-Noire et Brazzaville. L'implication et l'appui financier du gouvernement pour résoudre la sempiternelle situation des coupures à répétition de la fourniture de l'électricité et de l'eau dans la ville capitale, la vétusté des installations des unités de production s'avère nécessaire pour soulager les peines de la population qui paie les frais depuis plusieurs décennies.